Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pensez à mettre un pouce en l'air si vous aimez la vidéo. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, pensez à vous abonner et surtout, activez les notifications pour être averti dès qu'une nouvelle vidéo est mise sur la chaîne. Salut Internet! Bienvenue dans votre message quotidien, message que je canalise de vos défunts. Je me présente Marilène Coulombe et aujourd'hui, ça me fait plaisir de donner un message à Sylvain Crainte de la part de sa mère Suzanne. Alors voici votre message, mon cher Sylvain. C'est à mon tour de parler, puis tu vas bien m'écouter, rire. Veux-tu prendre soin de toi? Fais pas comme si tu savais pas de quoi je parle. Tu fais le drôle, tu penses aux autres. Tu veux que tout le monde soit bien, mais toi, où tu t'en vas avec tout ça? Je l'ai compris quand je suis arrivée ici, trop tard. Ah, j'ai beaucoup aimé ma vie, sauf en dernier, mais c'est pas grave. Il faut faire attention à notre vie. Et tu dois faire ce qu'il faut pour accomplir ta mission. Je fais des prières pour toi, pour toute la famille. Je sais ce que tu vis en dedans de toi. Je sais que des fois, tu es confus entre tes sentiments et ta tête. Je suis fière de toi parce que tu arrives toujours à prendre les bonnes décisions. Pour la maison, tu sais, c'est pas grave. Il faut qu'il y ait des changements. C'est du matériel tout ça. L'important, c'est vos vies. Peu importe où tu vas aller, il va toujours y avoir une place pour toi et tu auras toujours quelque chose à faire. Oui, j'ai fait ce que tu m'as demandé de faire. J'en ai pris soin. Merci de penser à moi, mon gars. Alors, Sylvain, votre maman était une petite boule d'énergie. Elle parlait tellement vite, j'avais de la difficulté à tout comprendre ce qu'elle voulait vous dire. C'est une maman fière de son fils, fière de son garçon. Une maman qui aime les enfants, qui aime ses enfants, son garçon. Que vous pourriez faire n'importe quoi, je pense qu'elle vous pardonnerait, ce qu'on dit souvent d'une maman qui est très près de ses enfants. Et elle vous trouve drôle. Elle vous trouve drôle. Elle trouve que vous êtes un bouffon. Elle m'a parlé de vous dans le sens où vous étiez tout le temps en train de faire rire les gens. Elle m'a dit que j'aurais intérêt à vous connaître parce que vous êtes donc un bon gars. Et ça, elle le dit à plusieurs reprises. Alors, au tout début, elle vous dit, veux-tu prendre soin de toi? Et elle est très sérieuse quand elle dit ça parce qu'elle voit vos énergies, Sylvain. Puis vous savez, là, je le répète souvent, les défunts ne connaissent pas notre futur. Maman, elle ne peut pas vous dire que dans 6 mois, vous allez être malade, mais elle voit vos énergies. Et si elle voit vos énergies plus lourdes, plus grises, plus fatiguées, ben c'est là où elle va intervenir puis qu'elle va dire, hey là, prends soin de toi. Alors, je vous fais tout simplement le message de maman, puis elle dit que tu vas l'écouter. C'était drôle. Hein, vous avez beau être un grand garçon, Sylvain, pour votre mère, vous êtes encore son gars. OK? Elle dit, oh bon, c'est bien de penser aux autres, tu fais ton drôle, tu penses aux autres, mais toi, OK? Où est-ce que tu t'en vas avec tout ça? Et encore une fois, elle parle de vos énergies. Elle parle aussi de ce qui se passe dans votre tête, de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et bon, elle dit qu'elle l'a compris quand elle est arrivée de l'autre côté, hein, que qu'est-ce que ça donne de s'occuper de tout le monde, parce qu'on arrive de l'autre côté, puis là, on s'aperçoit qu'on ne s'est pas assez occupé de soi, on n'a pas pris assez soin de nous. Alors oui, ça a des répercussions de l'autre côté. Elle dit, bon, c'est ça, un petit peu plus loin, elle dit, je sais ce que tu vis à l'intérieur de toi. Elle voit que la tête et le cœur ne sont pas en équilibre, c'est-à-dire que votre tête pense une chose, puis votre cœur ressent autre chose, mais elle dit qu'elle a pleinement confiance en vous parce que vous savez toujours retomber sur vos pieds et prendre les bonnes décisions.
Un peu plus loin, elle vous parle d'une maison. Je l'ai laissé aller dans ce message-là parce que ce n'est pas à moi de comprendre s'il s'agit de sa maison, votre maison, la maison de quelqu'un, mais bien de canaliser le message, de vous le donner et à vous de l'interpréter, à vous de comprendre le sens. Donc, elle dit pour la maison, tu sais, c'est pas grave les décisions que vous êtes en train de prendre par rapport à ça. Et elle dit que la vie, justement, est faite pour vivre des changements, de ne pas avoir peur au changement, parce qu'elle dit que peu importe où tu vas te retrouver, il va toujours avoir une place pour toi. Et elle était très confiante quand elle disait ça. Donc, peu importe ce qui se passe en ce moment par la maison ou un secteur de votre vie, bien, maman, elle est confiante que, encore une fois, vous allez vous sortir de tout ça. Et à la toute fin, elle dit « Oui, j'ai fait ce que tu m'as demandé de faire, j'en ai pris soin. » Et ça, je pense qu'elle parle d'une personne qui est maintenant décédée. Alors, et merci de penser à moi, mon gars. Et encore une fois, j'ai reconnu la maman que son garçon est quelqu'un de très important dans sa vie. Et ça ne me semblait pas être une grande femme. Ça me semblait être une femme un peu plus petite, mais qui vous regarde, vous, qui est plus grand, puis même si vous êtes plus grand, pour elle, encore une fois, vous allez toujours être son garçon. Alors voilà pour le premier message aujourd'hui qui s'adressait à Sylvain Crête de sa mère Suzanne. Bon, maintenant, j'ouvre mes antennes, j'ouvre mon canal pour donner la parole à une autre personne qui voudrait parler, un autre défunt, guide, ange, etc. Bon, on en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Laissez-moi juste focusser sur une personne. OK, j'ai un petit couple. C'est un jeune couple. Une jeune femme, un jeune homme. Même, je devrais dire une jeune fille et un jeune homme. Vingtaine. La jeune fille a des beaux cheveux longs, elle a un beau grand sourire, des beaux grands yeux, des beaux grands cils. Le garçon a les cheveux un peu foncés. Il se tient un petit peu plus en arrière de la jeune fille. Les deux sont là. Ils sont un peu intimidés de ce qui est en train de se passer. Intimidés que je les vois, que je sois capable de les canaliser. Là, les deux se mettent à parler en même temps. Ils veulent parler à leur famille, bien sûr, ils veulent parler à leurs amis. Ce jeune couple-là est décédé dans des circonstances tragiques. Ils sont décédés en même temps. Ça, c'est la jeune fille qui me dit ça. Ils sont décédés en même temps dans des circonstances tragiques. Elle dit ce qui est le plus douloureux, c'est de ne pas avoir pu dire au revoir à notre famille, à nos amis. Et ils disent qu'ils ont fait la paix avec l'accident. Ils ont fait la paix avec l'accident dans le sens où maintenant ils acceptent d'être décédés, ils continuent leur cheminement de l'autre côté. Elle dit, c'est la jeune fille qui parle, ils se retrouvent souvent ensemble, mais ils ont chacun leur bout de chemin, leur chemin de vie à faire. Mais oui, elle dit oui, c'est vrai, on se retrouve ensemble souvent. Elle dit qu'il faut qu'elle nous raconte quelque chose. Que depuis qu'elle était vivante, depuis qu'elle était toute petite, qu'elle savait qu'elle allait mourir jeune. Elle dit que c'est pour ça qu'elle a fait le plus qu'elle pouvait puis qu'elle ramassait le plus qu'elle pouvait. Quand elle a rencontré son chum, la première fois qu'elle l'a vu, elle savait que c'était son amoureux, que ça allait être son amoureux pour toujours. Elle ne savait pas qu'il allait mourir avec elle, mais elle savait que c'était son amoureux pour toujours. Et elle a pratiquement eu juste cette personne-là. Elle dit cette personne-là de significative dans sa vie amoureuse. Et à partir du moment où elle a commencé à fréquenter cette personne-là, elle dit qu'il y avait un pressentiment qui ne la quittait jamais, qu'elle serait toujours avec lui pour toujours, qu'ils feraient toute leur vie ensemble. Mais elle dit, je ne me doutais pas que notre vie serait courte de même. Alors, elle veut que je dise aux gens d'être à l'écoute de nos ressentis, de nos pressentiments. Elle dit, elle fait comme ça avec ses mains, j'aurais pas plus pu rien faire de plus savoir vraiment tout ça, mais
elle dit que ce pressentiment-là lui a permis de foncer sur ce conjoint-là, sur ce chum-là, de foncer puis lui dire « oui, je vais être avec toi, on va être ensemble, etc. » Elle dit qu'elle n'aurait jamais tout vécu ce qu'elle a vécu avec lui si elle l'avait pris pour acquis, si ça aurait été une relation banale. Elle dit qu'au contraire, elle est contente de tout ce qu'elle a réussi à vivre avec lui sur le plan terrestre. Et oui, elle veut qu'on soit à l'écoute de nos pressentiments parce que ça nous donne de belles occasions d'aller plus loin dans les choses qu'on peut faire ici sur la Terre. Alors, voilà pour le deuxième message qui venait de ce jeune couple-là. Et je pense que le message qu'elle est en train de nous livrer, cette jeune fille-là, est très important de, oui, être à l'écoute de nos sentis et de nos pressentiments. Alors, voilà pour les messages aujourd'hui et je vous dis à bientôt pour un autre message inspirant de nos défunts.